continue. Cette fois, celui qui va venir, c'est mon oncle, c'est-à-dire mon petit-oncle, le frère de ma mère. Donc là, c'est une histoire de famille. Il faut faire que c'est bon. Parce qu'il va voir, il va parler à ma mère après. Vous savez, il y a deux personnes qu'il ne faut pas énerver, ta mère et ta femme. Donc là, madame, monsieur, accueillez mon oncle, Mr. Adoption. Bonsoir, Dola. Bonsoir. Ça va? Il y a les mariés dans la salle. Vous savez, depuis que les gars ont compris qu'une fois mariés, le couple forme un foyer, tous les gars ont peur du mariage à cause de la flamme. Mariage, feu, foyer, tout ça. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai croisé mon cousin, je lui demande, mon petit, tu t'es déjà marié? Grand frère, moi je dois d'abord bien étudier une femme avant de l'épouser. Comme José, vous connaissez José? C'est mon ex, hein, José. Ah ouais? Alors comme José, je me suis demandé quel diplôme le gars va avoir. Voilà un gars qui a quitté l'école au cours élémentaire 1. Aujourd'hui, celui qui veut étudier la femme avant de l'épouser, donc il aimait les études. Non, grand frère, honnêtement, je prie beaucoup pour que Dieu me donne une bonne femme. Mon petit, si tu pries pour avoir une bonne femme, prie aussi pour être un bon mari. Parce que le lait, ça se mélange avec du sucre et non avec du piment. Grand frère, j'ai compris. Grand frère, j'ai compris. Mais tu vois, j'aime une fille. Mais je n'ai pas d'argent. Dis-moi comment faire pour rendre une femme heureuse sans argent. Mon petit, est-ce que toi-même tu es heureux sans argent? Toi-même tu n'es pas heureux sans argent, mais c'est la fille des gens que tu veux rendre heureuse sans argent. C'est que, voilà un gars qui n'a pas écouté DJ Léo. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui argent. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui argent. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui argent. Même pas qui coque. Moi là, il ne donne rien. Hey. Non, le genre de chanson là, tu vois, c'est ça qui vous intéresse. Un jour, je trouve ma soeur en train de pleurer. Quand elle m'a dit pourquoi elle pleurait, et mon gars m'a dit que j'étais la seule fleur de son jardin. Et tu l'as cru? Hein? Tu as déjà vu un jardin avec une seule fleur? Quand on dit déjà jardin, c'est beaucoup de fleurs. Voilà le genre de mensonge que quand un gars vient avec, ramasse le pilon même pour rien, il va fuir seul. Hein? Peu importe à quel point vous êtes à l'aise dans une relation, on n'arrive jamais chez ton partenaire à l'improviste. Les gars, pour rendre les femmes heureuses et éviter les problèmes dans la vie, copions les bons gestes que nos parents avaient. Quand le père rentrait à la maison, il faisait beaucoup de bruit à distance. Et comme ça, la mère s'arrangeait. Et quand le père entrait, il y avait la paix. Pour n'avoir pas copié ces bons gestes, moi j'ai déjà été présenté quelque part un jour comme blanchisseur. Parce que la petite chez qui j'étais, son gars était arrivé à l'improviste. Et pour sauver sa relation, puisque moi toujours pressé, j'étais déjà en Bermuda, elle m'a donc présenté comme blanchisseur. Comme si le gars savait, hein. Il m'a ramené une montagne d'habits comme ça que là. Je n'avais jamais vu des habits aussi sales. Ce gars devait être mécanicien ou motoman. Bref, le gars, ou bien il a seulement trempé les habits dans la boucle, comme c'est toi le blanchisseur, hein, blanchi. Il y a un genre de mensonge que quand un gars vient avec, ramasse quelque chose, il va fuir seul. Grand frère, je lui faisais tellement confiance. Ma fille, avant de faire confiance à un gars chauve, pose-toi la question pourquoi ses propres cheveux l'ont quitté. Maintenant, tu veux demander le divorce. Ton mariage a coûté 5 millions. Ta dot a coûté 5 millions, le mariage 10 millions. Et tu veux divorcer pour un SMS gratuit? Ma fille, ressaisis-toi. Ma fille, ressaisis-toi. Si ton gars... C'est chaud, ça peut se gâter là. Si ton gars a une maîtresse, cherche aussi un professeur, tout le monde a droit à l'éducation. Bon, mais sérieux, les gars, donnons l'argent aux femmes. Parce que l'argent les rend heureuses.
L'argent chasse les démons en elles et l'argent régule leur tension artérielle. Même Satan a compris que si tu causes seulement avec la femme, paye, il donnera la paume à Ève. Et toi, tu dis que tu ne donnes pas l'argent. Bézébout lui donne. Toi, tu dis que tu ne donnes pas. Papa Choco, 10 000, je vois. Et le gars, il dit que jamais. Non. Les gars, quand je donne seulement 500 000 à ma femme, à l'instant T, je lui dis, chérie, je m'en vais en voyage. Elle me demande, les 2 jours là vont se montrer. Prends même une semaine, vas-y. Prends même un an. Non, elle a déjà mon argent dans ses poches, donc je peux partir où je veux. Sans les pourries instructions, donne 100 000, envoie 100 000 à ma mère, donne 50 000 à ma soeur, donne 100 000 au technicien. Les femmes n'aiment pas ça. Et puis, il y a un truc que je n'ai jamais compris avec eux. Je ne sais pas si c'est ma malchance. Parfois, j'arrive comme ça, je dis à ma femme, s'il te plaît, tiens-moi ça. Tu vois, il y a un dos que tu as eu là, genre, tu prends, tu viens, tu dis que je regarde un peu. Je reviens 30 minutes après, je dis, sur les 100 000 là, donne-moi un peu. 500, je veux. C'est pour faire quoi avec? Quand elle venait te donner, est-ce que tu m'as demandé que l'argent sort d'où? Hein? Les femmes n'aiment pas ça. Quand tu donnes l'argent à la femme, dis-lui toujours combien elle a dedans. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que si tu ne lui dis pas ça, c'est là où ces démons se réveillent. J'ai dit, donc moi je suis seulement la banque, moi je suis seulement là pour garder l'argent et les autres utilisent. Les gars, donnons beaucoup d'argent à nos femmes. Et nous aurons la liberté. Liberté! Liberté! Argent tout-puissant nous rend libres. Merci.